Et ça, c'est pour prouver que Max et toi n'êtes pas de la même famille? En réalité, c'est pour prouver à tout le monde que mon petit soleil n'est pas de ma famille. Et quel est l'intérêt de prouver à tout le monde que Camilla et toi n'êtes pas de la même famille? Eh bien, tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne. Et encore moins pour mon fils ici présent. Allez-y, mademoiselle, faites ce test le plus rapidement possible. Et surtout, faites ça bien, qu'il ne reste pas l'ombre d'un doute sur les résultats, compris? Satisfait? Très satisfait, mon petit soleil. Moi aussi j'y vais, Max. J'ai un avion qui m'attend. Et encore une fois, merci beaucoup. Je t'en dois une. Enfin, non, plusieurs. Alors, Max, tu peux m'expliquer cette histoire de... Je t'en dois une... Enfin, non, plusieurs. Hein? Tu es jalouse, pas vrai? Bien sûr que je suis jalouse. Et alors? Je suis un buisson de jalousie. Non, 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 pas un buisson. Je suis un arbre rempli de jalousie. Ça te pose un problème? Tu sais, tu n'as vraiment aucune raison de l'être. Parce que c'est toi que j'aime. Et s'il te plaît, ne t'en fais pas pour le test ADN. Ça veut juste démontrer que toi et moi, on est faits l'un pour l'autre. Maintenant, il dit qu'il t'aime. Je ne sais pas où ce jeune homme veut en venir. Pourquoi est-ce qu'il prétend ça, alors que jusqu'à présent, il t'a repoussé? Parce que Sébastien est totalement perdu, maman. Il ne sait pas quoi faire. C'est pour ça que je ressens de la rage et de la douleur en même temps. Parce que tu sais, s'il m'aime suffisamment, il va quitter l'église et ce sera la plus belle preuve d'amour. Tu imagines sincèrement qu'il va quitter l'église pour toi? Et si jamais ça arrive, Amélia, que feras-tu? Comment tu comptes faire vis-à-vis de ton père? Maman, essaie de comprendre que j'aime Sébastien de tout mon être. Et si j'ai dû l'attendre pendant tout ce temps, peu importe. Si j'ai l'occasion d'être de nouveau avec lui, je le ferai sans aucun doute, tu peux me croire. Et puis, si je peux, je me marierai le plus tôt possible. Tu entends ce que tu dis? Est-ce que tu entends ce que tu es en train de dire? Oui, maman. C'est juste que je ne peux pas l'obliger à quitter l'église. C'est une décision que seul lui peut prendre. Max, fiston, contente que tu sois là. J'ai besoin de te parler de ce qui m'est arrivé. J'ai parlé au téléphone avec... Ne vous en faites pas pour moi, madame. Hein. Si je vous dérange, je peux très bien prendre des crayons et aller dessiner un petit coup. C'est bon, Camilla, reste là. Si ma mère a quelque chose à me dire en privé, elle peut me le dire après. Il s'agit de Rosa Blanco, pas vrai? Vous alliez dire quelque chose sur ma mère à Max? Tu as déjà dîné, fiston? Bien sûr. Comme je suis idiote, je ne me suis pas rendu compte que vous aviez changé de sujet pour ne pas me répondre, pas vrai? Bien sûr, bien sûr. Maman, tu sais bien que j'aime Camilla et que j'ai envie de me marier avec elle. Je suis en train de l'aider à retrouver sa mère. Alors si tu sais quelque chose à ce sujet, il faut vraiment que tu nous aides. Madame Esquivel, vous avez dit à Max que vous aviez parlé avec quelqu'un au téléphone. Avec qui c'était? Avec Rosa Blanco? Vous avez parlé avec ma mère? Non. De quoi non? Vous ne lui avez pas parlé ou vous voulez rien me dire? Non, je ne sais rien. Non, je n'ai rien à te dire, Camilla. Je suis vraiment désolée. Mais je ne peux pas t'aider à retrouver ta mère. Il y a un problème, papa? Tu n'as rien dit de tout le dîner. C'est rien. Des histoires de l'entreprise. Mange, ne t'inquiète pas. Mangez, ne vous inquiétez pas. Toi, tu t'inquiètes pour Mascarada? J'ai du mal à y croire. Et encore moins sachant que le lancement de la ligne mère-fille a été une vraie réussite. Non, s'il est comme ça, ce n'est pas à cause de Mascarada. C'est parce qu'il ne peut pas se marier avec son petit soleil. Parce qu'il s'avère que c'est peut-être votre cousine. Ah, parce que vous cherchez encore à savoir si Camilla est ou non la fille de mon oncle Léoncio ou de Fausto Aragon? Tu sais, Max n'a pas vraiment l'air de s'en faire. Alors, s'il se fiche de savoir s'ils sont cousins, tu ne devrais pas non plus t'inquiéter de savoir si c'est ta nièce. Bonsoir. Il y a ce paquet qui vient tout juste d'arriver pour vous. Excusez-moi, patron, mais je me suis permis de l'ouvrir. Par sécurité. Et qu'est-ce qu'il contient? Ceci.
Papa, c'est tout le matériel nécessaire pour prier pour un défunt. Salut Axel, comment tu vas? Entre. Merci. Ça tombe bien que tu sois là. Je voulais te dire que je me fais du souci pour Amelia. Je vous jure que je n'ai pas de mauvaises intentions. Mais à vrai dire, je fais face à un mur. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous parlez comme si je n'étais pas là? J'ai l'impression d'avoir été convoquée dans le bureau du directeur. Je ne veux pas que vous vous mêliez de mes affaires. J'en ai assez qu'on se mêle de ma vie, ok? Très bien, Amelia. J'ai compris, ma chérie. Au revoir, Axel. Je suis désolé, Amelia. Mais je ne peux pas sortir de ta vie. Parce que maintenant, j'en fais partie. Pas de souci, tu peux rester, Axel. Mais interdiction de parler de Sébastien. Sébastien? Chérie, d'où est-ce que tu sors cet argent pour aller à New York? Ça, ce ne sont pas tes oignons, maman. Il faut que j'aille ouvrir des comptes en banque pour pouvoir y déposer l'argent que me donnent Max et Fernando. Quoi? Quel Fernando? Je suis en train de faire des affaires qui me rapportent pas mal d'argent. C'est tout ce que tu as à savoir. Non, ne me dis pas que tu soutires de l'argent à Fernando Aragon, le fils de... Si, c'est lui. Je lui vends des informations sur Mascarada et il me paye très bien. Chérie, tu sais que si Ézéchiel l'apprend, il te tue. Oh, arrête ton cinéma, maman. Ézéchiel n'a pas de raison de le savoir. En plus, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Astrid, tu ne te rends vraiment pas compte à quel point ça peut être dangereux. Alors, garde la bouche bien fermée. Parce que si tu dis quelque chose, je m'en vais et on verra bien comment tu feras. Je veux de l'argent, beaucoup d'argent. Et je compte en soutirer à tous les idiots que je vais trouver. J'ai parlé à Amelia. Alors Camilla est bien la fille de mon père? Si c'est une Aragon, on devrait le savoir. Cette bâtarde n'a rien à voir avec nous. Ça veut donc dire que je peux coucher avec elle si jamais j'en ai envie. Non. Ah, on a une nouvelle cousine, et toi, Roger, tu as une demi-sœur. Maman vient juste de confirmer. Patron, ça vient d'arriver pour vous. Voilà le nécessaire pour prier un défunt. Seigneur, qui a envoyé ça? Quelle question stupide alors? C'est les pleurer. Et ça, ôte ça de ma vue. Mais sais-tu qui voudrait ta mort? Rosa Blanco. Elle fait toutes ces choses pour me faire peur. Pour autant, sa fille restera toujours une bâtarde. Ce n'était qu'une erreur de mon frère. Elle ne sera jamais une Aragon de la Rosa. C'est compris? Jamais! Des pâtes au brocoli, à l'ail et à l'huile d'olive. C'est un plat des plus simples. Même moi, je peux le faire et je n'aime pas cuisiner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mes pâtes au brocoli contiennent un ingrédient secret qui est ma folie. Ma petite touche de folie. Je crains le pire si c'est ta touche de folie. Et ne bois pas dans mon verre. Mais je peux très bien boire dans ton verre, dans le mien, dans les deux verres même, parce que c'est moi le cuisinier officiel de la soirée. Tu sais que si tu bois dans le verre de quelqu'un, tu connais ses secrets. Alors continue de cuisiner. Je n'ai pas besoin de ça pour connaître le secret des gens. En plus, je connais déjà les secrets de ce monde. Laisse-moi deviner. Tu vis seul. Tu travailles dans une entreprise qui fait du maquillage. Il y a un homme fou de toi, qui vient chez toi et te prépare des pâtes au brocoli. Waouh, tu es vraiment un sacré devin. Ah, et tu as l'esprit complètement absorbé par un amour impossible. Écoutez, madame. Ça, c'est moi quand j'avais 5 ans. Est-ce que vous avez déjà été dans cette maison? Non. Maman, s'il te plaît, dis-nous la vérité. Non, non, fiston. Je n'ai jamais été là-bas. Bon, d'accord, très bien, mais... Vous reconnaissez Rosa Blanco, non? Oui. Oui, mais ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Je n'ai plus de nouvelles. Et de votre sœur? Vous connaissez ma tante, Esperanza? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu connais Esperanza? Dis-nous ce que tu sais, s'il te plaît. De quoi est-ce que tu as peur? On t'a menacé de quelque chose si jamais tu parles? Ayez confiance en nous, madame. Ayez confiance en moi. Écoutez, je suis capable de me couper une jambe et les 2 bras avant de faire quelque chose qui fasse du mal à vous ou à votre fils.
Dites-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous savez sur ma tante Esperanza? Rien du tout. Camilla. Je ne sais rien. J'en ai plus qu'assez de ce fichu à pleurer. Quand je saurai qui c'est, j'irai moi-même Je le t'ai dit que tuer. c'était Marcelina, Ezekiel. Qui d'autre qu'elle a connaissance de tout ce qui a pu se passer autrefois? Mais je t'en prie, Octavia, ce sont vraiment des accusations téméraires et injustes de ta part. Tu es quand même en train de parler de ta propre sœur. En plus, j'imagine très mal la pauvre Marcelina qui est malade, fomenter un plan aussi machiavélique avec des menaces et des messages pendant des années. J'ai toujours pensé que c'était Fausto Aragon et qu'il s'envoyait lui aussi des paquets pour ne pas éveiller les soupçons. Marcelina était amie avec Rosa Blanco. Et qui sait si elles n'ont pas échafaudé un plan pour envoyer des choses au nom de l'éploré? Je crois qu'Octavia a raison. Marcelina a toujours été à moitié folle et elle a toujours été amoureuse de mon père. Messieurs, arrêtez de déblatérer sur des choses qu'on ne sait même pas. On ne peut pas accuser les gens comme ça sans avoir de preuves. Papa, pourquoi tu ne dis rien? Parce qu'on m'a appris à ne pas l'ouvrir si c'est pour dire des bêtises. Chose qu'on ne vous a pas apprise. Soyez tous les bienvenus au Fashion Chilla Show. Merci, merci. L'antenne est à vous. Chichi, nous sommes en direct live avec l'immense star, Madame Chilla Pérez. Me voici. Merci Ellie, je suis actuellement sur le tapis rouge et voilà qu'arrive la star de Mascarada. Merci mon cher public pour ces applaudissements, vraiment. Je suis très heureuse, vraiment, parce que Mascarada va vendre ses produits. Tout ça grâce à ma générosité, au fait que je leur ai prêté ma belle image. C'est vrai que vous avez piqué le mari de Julia. Ah oui, vous savez, j'ai embrassé cet homme et il en a perdu tous ses moyens. Mais après, il ne voulait plus me lâcher d'une semelle. Mais vous savez, je dois avouer que cet homme est vraiment comme un nid de guêpes. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas le provoquer ni le toucher. Comment? Très particulier. Écoutez, pousse-le à danser le reggaeton tout nu pour que tout le monde le voit. Ça alors. Mais quand tu es ivre, tu as de bien meilleures idées que quand tu es sobre. Mais c'est vrai, il faut qu'on prenne des photos avec ce type pour pousser Julia à le quitter. Écoutez, ramène-le ici. Et que tu appliques la stratégie Anaconda cherche à s'accoupler. Et quand il sera là et que vous serez sur le point de le faire, nous, on prendra des photos. Mais non, vous ne voyez pas qui sera montré du doigt après? Ah, ma chérie, mais où est le problème? Tout le monde dit déjà du mal de moi. Allez, Amélia. C'était juste une mauvaise plaisanterie. Amélia, si j'ai dit le prénom de Bip, c'était juste pour la blague. Hé, viens là, bisous. Tu vois que j'ai encore plein de choses à apprendre sur toi. Non, Axel. Non. Je préfère pas, s'il te plaît. On va se calmer parce que je ne sais pas où ça va terminer. Et je n'ai pas envie de me sentir coupable. Mais non, laisse-moi faire et après on trouvera une solution pour cette culpabilité. Axel, je ne peux pas. J'ai l'impression que je suis en train de tromper Sébastien. Enfin, du moins, l'amour que je ressens pour lui. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Avec qui tu parles? Mais quand est-ce qu'elle est morte? Mais pourquoi tu me dis ça à moi? Non, je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas quitter la maison. Je ne peux pas. Mais comment ça, elle voulait me parler avant de mourir? À quel sujet? Avec qui tu parlais, maman? Dis-moi, qui t'a appelé? Maman, j'ai besoin de savoir ce qu'il se passe. Pourquoi tu es dans cet état? Et qui est mort? Madame Esquivel, vous nous avez fait peur. J'ai cru que celle qui allait passer l'arme à gauche, c'était vous. J'ai vraiment une très mauvaise nouvelle à vous annoncer à tous les deux.
Mon amie Esperanza est décédée. Mais de quelle Esperanza tu parles? Attendez. Esperanza? La Esperanza qui est sur la photo et que vous disiez ne pas avoir vue depuis des années? Oui, Camilla. C'est-à-dire, ma tante Esperanza? Oui. Madame, mais qu'est-ce qui vous prend? Comment vous pouvez jouer de la sorte avec les sentiments des gens? Vous m'avez dit que vous ne l'aviez pas vue depuis des années et là, vous me dites qu'elle est morte? De quoi elle est morte? Dites-moi de quoi elle est morte, madame. Qui vous a appelé pour vous le dire, madame? S'il vous plaît, dites-moi qui vous a appelé pour vous le Doris, dire. amenez ma mère dans sa chambre. Camilla, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de s'il te plaît, Max. Parce que j'ai posé plein de questions à ta mère sur ma tante et elle m'a dit qu'elle ne savait rien. Et là, elle vient de recevoir un coup de fil pour lui annoncer que ma tante était morte. Alors maintenant, madame, dites-moi ce que vous savez. Dites-nous tout ce que vous nous cachez. Venez, on y va. Max. S'il vous plaît, plus de mensonges. Je sais qu'Esperanza est ma tante. Comment vous avez pu ne rien dire en sachant qu'elle était sur le point de mourir et en sachant à quel point j'étais désespérée de la retrouver? Calme-toi, ma fille. Je ne savais pas grand-chose sur elle et sur ce qui est arrivé. Maintenant, je sais qu'elle est morte. Camilla! Mon poussin! Oh! Mais regardez-moi ça, mon père! Regardez! Oh, il y avait une petite fille derrière toute cette saleté et cette crasse. Eh ben... Et elle est super mignonne, hein? Et ça t'étonne, parce que même en étant pleine de crasse, je suis toujours très belle. Ça, c'est l'attitude à avoir, ma puce. Dis-moi que tu vas rester ici et que tu vas pas me laisser toute seule. Mais t'es pas toute seule ici. Non, regarde, tu as le père Tiziano, le père Sébastien, la sœur Idalia et tous tes autres petits amis. Et puis, où est-ce que je me mettrais ici? Ici, dans mon cœur, il y a suffisamment d'espace pour nous deux. Merci. De rien. Oui, je vous écoute. Qui c'est? C'est Rosa. Ah! Comment? Mais c'est arrivé quand? Rosa, mais pourquoi tu ne m'avais rien dit avant? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis vraiment désolé. Esperanza était vraiment une femme bien. Elle est malade? Elle est morte. Quoi? Non! Je ne sais pas. Écoute, je sais que ce n'est pas le moment, Rosa, mais... Quand est-ce que nous pourrons nous voir? Oui, d'accord, très bien. Je suis encore désolé pour Esperanza. Oui, je sais que c'était ta sœur. Oui, bien sûr, je sais que c'est dommage que Camilla n'ait pas pu la rencontrer. Oui, j'attends ton appel. Je suis désolé. À plus tard, Rosa. Tu crois qu'elle dit la vérité? Mais voyons, Elda, Rosa ne mentirait pas à ce sujet. Peut-être que la mort de sa sœur va la pousser à s'en aller et ne pas revenir. Ou bien au contraire, Luciano. Peut-être que la mort d'Esperanza va accélérer le retour de Rosa. Eh bien, le nom de la maison que nous recherchons n'est pas connu. Peut-être que votre système va pouvoir nous aider à la retrouver, enfin, j'espère. Très bien, monsieur. Quel est le nom de la maison? Le Jagoué, la villa Jagoué. Cherchez bien, s'il vous plaît. Jagoué. Il y a un bureau, un immeuble et 3 maisons. Ah. J'ai une photo, si vous voulez. Regardez-la. Regardez-la et dites-moi si une des 3 maisons y ressemble. C'est celle-là. C'est la maison de la photo. S'il vous plaît, donnez-moi l'adresse. Prends note, je vous écoute. Regarde-moi cette tête. Tu n'as l'air de rien, ma belle. Pourquoi tu as bu autant hier soir? Tu vas boire 4 litres d'eau aujourd'hui pour que ta gueule de bois passe, ma chérie. Bah alors, on t'a chassé de ta maison? Je ne savais pas que tu vivais avec ta sœur, Chilla. Ah oui, Chelsea, bien sûr que oui. Mais ça n'est pas grave. Entre, tu es chez toi. Ce n'est pas grave, laisse-moi t'expliquer. Ma sœur va aller dans sa chambre parce qu'elle a beaucoup trop bu hier soir et elle a la gueule de bois. C'est horrible, c'est horrible. Je lui ai dit d'aller dans sa chambre. Je vais plutôt t'attendre au salon. Je t'ai dit d'aller dans ta chambre, Rosario. Va te reposer. Allez, va, prends l'appareil photo. De quoi tu parles? Ah, cette idiote a beaucoup trop bu. Va
donc dans ta chambre. Essaie de te souvenir de l'idée que tu as eue hier soir. J'ai eu une idée hier soir. Ah mon Dieu, j'étais vraiment très saoule. Allez, vas-y. Allez, la photo. Mais bien sûr, ce que tu es intelligente. Excusez-moi. Je suis intelligente, pas comme toi. Ah. Et toi, mon bichon, raconte-moi. Comment tu as fait pour arriver jusqu'ici? J'ai demandé ton adresse au photographe de Mascarada. Ah, pour de vrai? Ah, bah ça... Alors cet homme est vraiment très bizarre, parce que je le lui ai donné pour qu'il vienne et... Regarde qui vient à la place. C'est dingue, Shelso. Mais dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis venu pour que nous puissions terminer ce qu'on avait commencé à Mascarada. Rosa Blanco a rappelé. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait parler à Luciano? Elle voulait prévenir que Esperanza était morte. Non, Elda, pas Esperanza. Si. Mais cette femme était une sainte. Oui. Je vais te dire, celle qui aurait dû mourir, c'est cette satanée Rosa. Exactement. La pauvre Esperanza s'est coltinée Rosa Blanco pendant tout ce temps. Ah, Patricia, tu sais ce que cette mort signifie pour nous. Tu te rends compte? Maintenant, il n'y a vraiment plus rien qui ne retienne Rosa Blanco de revenir. Il faudra que je trouve un moyen pour le dire à Fausto. Même si ce sujet l'agace grandement. Il va falloir qu'on se prépare pour le moment où Rosa Blanco reviendra dans nos vies. Max, c'est bien cette maison. Ça ne fait plus aucun doute. Regarde l'entrée, tout me revient, le porche, les escaliers. Allez, viens. On va rentrer. Oui, c'est Ézéchiel. Vous avez les résultats du test ADN? Allez les chercher alors. Donnez-moi de bonnes nouvelles. Parce que tout ce que je veux savoir, c'est si Camilla et moi sommes oncles et nièces. Camilla. Camilla. Camilla? Mais qu'est-ce que tu fais ici?